Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de Salut Salut. Aujourd'hui pour cet épisode notre invité sera Julien. Julien c'est un mec qui veut devenir réalisateur plus tard mais qui est un véritable touche-à-tout. Comme dans tous les épisodes on va s'intéresser un petit peu à son parcours et on va s'intéresser aussi à ses ambitions, ses projets pour l'avenir. Et du coup on va voir ça tout de suite. C'est y part. Pour synchro toutes tes caméras, tu peux faire ça. Bah voilà. Salut Internet, mon nom est Julien Production et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Ça par contre j'en ai aucun souvenir. Ouais, bah alors là, là c'est bonhomme, je vais te montrer. Alors moi j'ai une chaîne YouTube qui parle beaucoup de cinéma. Donc je produis et réalise mes propres courts-métrages. C'est moi qui caste mes acteurs, donc je me débrouille à faire mes petites réalisations. Et je parle de beaucoup de sujets autour de la vidéo, de la caméra. Et j'écris aussi beaucoup d'histoires que j'essaye de mettre en images pour avoir un rendu plutôt sympathique. Plus il y a un rapport avec la vie quotidienne, plus le spectateur s'identifie, on s'imprègne du personnage, on a l'impression de vivre dans le film. Je parle de quelque chose que l'on ressent. Quelque chose qui arrive dans ta vie mais qui ne se contrôle pas. Donc tout ce qui tourne autour de la création vidéo, j'essaye de le transmettre et de partager des émotions à travers mes mots. Ok. Aujourd'hui personnellement j'y suis dans une école de cinéma, c'est pour ça que je peux me permettre de vous aider à choisir la vôtre et surtout comment les intégrer. Avant toute chose, avant de te lancer dans ce milieu, fais bien la différence entre aimer le cinéma et aimer faire du cinéma. Ne te trompe pas, ça n'a rien à voir. Je fais une école de cinéma sur Nantes, une école de réalisateurs. Et en fait, dans une première partie, quand tu fais une école de cinéma, tu apprends d'abord à travailler sur l'image fixe avant de passer à l'image en mouvement, donc la vidéo. Et donc les premiers mois, quand tu intègres une école de cinéma, tu parles beaucoup de photos. Donc tu apprends tous les réglages de la caméra. Et donc indirectement, oui et non, tu travailles sur la fabrication d'une image et la perception d'une image. Okay. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'études pour étudier tout ça je veux dire, le cinéma, l'image Il y a beaucoup... Il y a pas mal d'écoles de photographie. Il me semble qu'il y a quelques BTS. Bon, il paraît que les meilleurs sont sur Paris. Ouais, bon, on fait comme on peut, on a le budget qu'on a. Voilà, ouais, il y a beaucoup d'écoles de cinéma. Hein. Les meilleures, on dit qu'elles sont sur Paris, mais il y en a des très bonnes sur Lyon. Il y en a une sur Nantes dans laquelle je suis. Et je suis très fier d'y être entré. Et ouais, il y a pas mal d'écoles de cinéma. Après, faut le vouloir pour y rentrer parce que les places sont chères. Et donc, faut y aller. Faire tes études, ça ne t'empêche pas en fait d'entreprendre un petit peu de faire tes propres projets à côté et tout. J'ai remarqué que cet été tu avais couvert des photos pour le Summer Sound Festival À Rochefort. À Rochefort, ouais. Ouais. Est-ce que ces premières démarches, ces premières approches, ça t'a déjà apporté quelque chose, une sorte de vision sur le métier de photographe ou Bah carrément. Enfin, j'ai eu quelques expériences l'année dernière. J'ai couvert plusieurs festivals, un festival de musique à Rochefort, un festival de cinéma à Nantes en tant que cadreur. Donc j'ai pas fait que de la photo. Donc en fait j'ai testé beaucoup cette année. Est-ce que c'est difficile du coup de vivre de ces photos, tu penses, aujourd'hui ou pas? Bah, vivre de la photo Uniquement par exemple. Uniquement de la photo. Je pense qu'aujourd'hui c'est très difficile. T'as plein de manières de gagner ta vie avec la photo. T'as la photographie de reportage, les photos reportages. Tu vas faire tes photos sur le terrain, après tu viens vendre tes photos à des journaux. C'est très spécial. Et t'as la photographie de mariage, t'as la photographie pour l'événementiel. T'as beaucoup de moyens de gagner ta vie avec la photo, mais c'est très dur. Le nombre est très restreint de photographes actifs et qui arrivent à en gagner pleinement sa vie. C'est pas forcément accessible à tout le monde et malheureusement ça se perd un petit peu avec l'arrivée des nouveaux appareils comme celui qui est en train de nous filmer par exemple. Il y en a plein sur le marché et les prix descendent de plus en plus, donc beaucoup d'amateurs s'y mettent et qui arrivent à avoir un résultat similaire aux professionnels. Donc j'ai envie de dire, pas envie de dire que ça se perd parce que la photographie c'est trop beau pour se perdre, ça a quand même plus de 100 ans. Mais tu penses que le métier vraiment de photographe, il est voué à disparaître, tu penses, au profit de que tout le monde soit photographe, comme Ça, l'avenir nous le dira. C'est un peu tôt pour répondre à cette question, mais peut-être pas à disparaître parce qu'il restera toujours des très bons photographes
avec un œil et un regard, une perception que personne n'aura. Mais à se réduire, oui. Aujourd'hui, se lancer dans la photographie seul, c'est très très dur. C'est très très dur. Pour faire de la photo, tu commences débutant, comme tout le monde et comme tout, mais il te faut un œil. Il te faut un œil pour faire de la photo, un œil particulier, un œil qui en dit beaucoup sur ta manière de prendre des photos. Et avec le temps et avec les photos que tu fais, c'est ton œil qui se développe. Et ton œil qui se développe, il peut très bien te servir pour faire des photos, mais aussi pour faire des films, pour faire des storyboards. Un storyboard, c'est très compliqué à faire. Faut beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup de discussions avec ton équipe. Mais il faut un certain regard, il faut une certaine perception du moment présent que tu veux, et il faut que tu arrives à capturer le moment présent en faisant des photos. C'est plus important. Camon, il nous demande d'aller visiter une grotte, d'aller explorer une grotte et d'essayer de ramener les plus belles photos. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je crois qu'il y a une grotte pas très loin de chez moi. Est-ce que c'est la même démarche de créer une image fixe et une image animée? On va dire qu'une image fixe, c'est plus sur le moment. Tu vois, tu vois quelque chose qui t'intéresse, ok, donc tu réfléchis quelques secondes, tchac, et tu prends la photo. Une image animée, pour un plan dans un film, par exemple, ça se travaille. Il y a du travail en amont. Chaque plan que tu verras au cinéma, il y a eu beaucoup de travail. Alors je dis pas que la photographie, il y a moins de travail. Il y en a peut-être autant, mais en tout cas, voilà, la photographie, c'est sur le moment présent. Okay. Une image en mouvement, ça se travaille, évidemment. La photo, c'est un moyen de partage, de communication. La photo, elle parle, la photo, elle évoque beaucoup de choses. Et si on peut aller à un endroit, si on peut faire une photo de quelqu'un, un portrait, n'importe quoi, ramener un souvenir, une émotion, un sens, une histoire à travers une photo, on peut raconter beaucoup de choses à travers une photo. Moi, ce qui m'attire plus, c'est jouer avec le décor naturel. Okay. C'est jouer avec des paysages qu'on ne voit pas forcément tous les jours. J'aime bien aller dans des endroits plutôt insolites. Mes photos, je les partage avec mes amis et puis des gens que je ne connais pas forcément sur mon Instagram, qui s'appelle cochard-photographe. Et là, je poste régulièrement des photos que je fais et que j'aime bien. Puis j'ai quelques retours des gens et je trouve ça sympa. C'est le meilleur moyen, Instagram, pour partager nos créations photographiques. Pour l'instant, je me sens libre avec mes photos, j'ai pas de problème puisque je ne les vends pas. Je ne les vends pas, pardon. Pour l'instant, c'est une pure passion. Pour l'instant, je suis encore en pleines études. Donc je n'ai encore pas l'âge et ce n'est encore pas le moment de gagner ma vie avec. Mais j'espère bien plus tard que tout ce petit travail que je fais me servira. Du coup, on parle de ce métier un petit peu incertain. Enfin, est-ce que du coup, ça t'a déjà procuré en toi quelques doutes sur tes perspectives d'avenir? Est-ce que tu t'es déjà dit ouais, finalement, c'est pas ce que je vais faire, parce que je me dis, j'ai pas ma place ici. Est-ce que tu t'es déjà dit ça ou est-ce que t'as toujours foncé dans quelle mentalité t'es Tous les jours. Tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire demain? L'avenir, la vidéo, le métier de photographe ou de réalisateur, c'est ultra incertain. C'est comme pour le théâtre, tu peux commencer intermittent du spectacle ou tu peux te débrouiller autrement, mais c'est très difficile d'en vivre. Vraiment, faut en vouloir. J'ai jamais reculé, je me suis jamais dit non, ça marchera pas, parce que j'y ai toujours cru et j'y crois toujours et j'y croirai toujours. Moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire un film. Voilà, si un jour ce rêve se réalise, un long métrage. Un long métrage, ouais. Si j'arrive à faire un long métrage un jour au cinéma, pour moi, j'aurais fait un premier pas dans ce milieu. Mais jamais j'abandonnerai. Tant que j'aurais pas fait mon film, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas l'affaire. C'est pas fini de me voir avec une caméra à la main. Ça, c'est sûr. Je suppose que le film, du coup, tu vas pas le faire demain et Non. Mais non. Du coup, en ce moment, tu es sur quel projet En ce moment, j'ai un projet de court-métrage qui est terminé. J'attends encore un petit peu avant de le balancer sur Internet. Parce que je travaille sa sortie, justement. J'aimerais faire une sortie un petit peu, on va dire, pas exceptionnelle, mais originale. Voilà, je voudrais en discuter et le montrer d'abord à plus de proches avant de le poster sur Internet.
Bonjour à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Julien Cochard, j'ai seulement 18 ans. Mon film que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Faux départ. C'est un court métrage que j'ai réalisé l'année dernière. Merci beaucoup pour ce premier accueil, ça me fait super plaisir. Parce que je veux d'abord des avis, des retours. Après, j'ai le projet de faire des photos en pleine montagne. Moi, je suis très adepte des grandes randonnées en France. Oui, donc, notamment, on a pu la voir. voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà eu des vidéos qui retracent un peu mon périple que j'ai fait l'année dernière au GR10 dans les Pyrénées. C'est un grand chemin de rando magnifique. Et malheureusement, j'étais beaucoup trop chargé pour pouvoir prendre mon appareil en plus. Mais l'été prochain, j'ai quelque chose qui fait que je pourrais aller avec ma caméra dans les Pyrénées. Donc je pourrais prendre de magnifiques photos et pourquoi pas faire un petit album photo à partager, bien sûr. Donc ouais, et puis des projets de films, de vidéos, d'histoires à raconter. J'ai que des histoires à raconter et je compte faire ça longtemps et des projets j'en aurai toujours. Est-ce qu'il y a une personne, un professionnel ou un artiste public ou pas connu qui t'inspire tous les jours, qui te motive à continuer justement tout ça, comme ça? Ou alors est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Pour moi, l'exemple en France, c'est Luc Besson, pour tout ce qu'il a fait. C'est certain, même pour tous les vidéastes, pour tous ceux qui veulent travailler dans le cinéma, Luc Besson, c'est un petit peu un exemple. Après, en termes de jeunesse, Xavier Dolan, c'est quand même un exemple incroyable. Le mec, il a 26-27 ans, il a déjà gagné plusieurs Oscars, il est récompensé tout le temps, il travaille avec les plus grands acteurs. Et c'est un mec qui en veut, hein. Jour et nuit, il travaille, il compte pas ses heures. Il est à fond dans son truc et on voit que toi, à 26 ans, tu peux avoir déjà fait une carrière énorme si tu y crois et tu t'acharnes sur ton travail. Donc Xavier Dolan, c'est vraiment un exemple incroyable. C'est vraiment c'est le meilleur. Est-ce que tu as déjà rencontré des professionnels du coup Des professionnels, oui. Professionnels, on va dire, qui travaillent dans le milieu, qui ne sont pas forcément réputés. Donc au quotidien et dans mon école de cinéma, je ne travaille qu'avec des professionnels. Ok, d'accord. Mes professeurs sont des professionnels. Ah, bah c'est chouette, ça. Ils n'ont pas vraiment réellement le statut de professeur puisqu'ils exercent parallèlement à leurs cours. Donc ce sont des professionnels de l'image. Ok, cool, d'accord. Du coup, on parle tout le temps entre gens de l'image quand je suis en cours, donc c'est top. Sinon, je suppose que tu regardes beaucoup de films. Le film, oui. On va dire que c'est un peu facile, mais c'est une partie de mes devoirs. Mes devoirs en école de cinéma, c'est aussi de regarder des films. Et c'est quand on fait nos études qu'on a la chance de pouvoir se cultiver comme ça. Donc il faut regarder beaucoup de films, bien sûr. On nous dira toujours que tous les meilleurs, les plus grands, c'est ceux qui ont tout vu. Ah ouais. Donc celui qui veut réussir, il doit avoir tout vu. En fait, il doit avoir vu tous les films, tous les classiques. Il y a beaucoup de classiques en France, aux États-Unis et d'autres en Asie, tout ça. Il faut les avoir vus si tu veux être le meilleur. Parmi les meilleurs. Tu penses que ça, si quelqu'un n'a rien vu mais qui fait quand même de bons films, tu penses qu'il c'est pas le meilleur du coup ou est-ce que tu penses que c'est difficile du coup de faire un bon film si on a... C'est sûr que c'est pas facile, hein. Moi, il y a quelques années, j'ai plus fait de films que j'en ai regardé. Ouais. C'est vraiment que depuis cette année, quand on m'a dit ça, je dis ah ouais putain, mais Julien, si tu veux réussir, en fait, vas-y, regarde des films, fonce. Faut avoir une culture, quoi. Savoir donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se faire notre culture. On a la chance maintenant avec Internet de pouvoir avoir accès à un peu tout. Le royaume du streaming. Et voilà, il y a des trucs dans le genre, peu importe la méthode. Maintenant, on a la possibilité de voir un peu tout, donc faut en profiter. Et c'est aujourd'hui qu'on fait notre culture, pas demain, donc vraiment, ouais. Tu vis au jour le jour, toi, ou tu es plutôt branché, plus sur l'avenir et tout Au jour le jour, non, parce que je pense constamment à mon avenir. Je me demande qu'est-ce qui va se passer après mon école. Bon, j'ai quelques plans, quelques idées, mais ça reste encore assez vague. Le cinéma, je ne te dirai jamais quel film je ferai demain, puisque je sais pas. Je sais pas quand je vais travailler dans le cinéma, du jour au lendemain, tu peux être appelé sur n'importe quoi. Tu peux créer ce que tu veux et c'est super aléatoire le cinéma, vraiment. Si tu veux te démarquer, il faut en vouloir et il faut travailler. Est-ce que tu comptes beaucoup sur les rencontres ou tu es plus du coup autodidacte?
Les deux. Les deux. Honnêtement, les deux, oui, parce que j'apprends beaucoup de moi-même depuis quelques années, beaucoup de mes petites expériences, mais aussi les rencontres t'enrichissent vachement. C'est parler avec des professionnels qui te font comprendre certaines choses. Et ouais, c'est ça qui te fait avancer aussi un peu. Tu te vois où dans 10 ans? Et dans 10 ans, je me vois peut-être déjà avec un film à mon actif, j'espère en tout cas. On sera en 2028. Ouais, 2028. C'est tellement loin en vrai. 2028. Mais en même temps, c'est possible. En 10 ans, Moi, je suis un fou de cinéma, je suis un fou de la caméra. Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'aurai peut-être un film derrière moi ou peut-être que je ferai autre chose. Honnêtement, je sais pas. Et dans 10 ans, j'espère quand même avoir, pas percé parce que j'aime pas trop ce mot et l'effet de starification, mais je vais avoir réussi dans mon milieu. Je vais avoir fait ce qui me plaît en fait. Ok. Je vais vivre au jour le jour, effectivement, et faire ce qui me plaît, raconter des histoires. C'est mon seul objectif dans la vie. Bah merci Julien en tout cas. Bah, c'était avec C'était plaisir, cool. c'était très cool. T'as passé un bon moment? Une de mes premières interviews, donc ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment en ta compagnie et tes questions étaient pertinentes. Bon bah c'est cool. Donc au plaisir de se revoir. Au plaisir, ouais. Franchement, c'était cool. Merci. Puis bah si jamais vous voulez vous lancer dans la photographie ou quoi que ce soit, ou le cinéma, enfin voilà. Carrément. J'espère que ça vous a inspiré. Voilà. Et si vous voulez suivre mes petits conseils de création, ma chaîne YouTube s'appelle Julien Productions sur YouTube. C'est très simple, c'est très sympa, ça apporte de la bonne humeur et je raconte des histoires sympathiques. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà.